Alors, je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 36 ans. Je suis consultante, auteure récemment, parce que j'ai écrit un livre, notamment parce que je me suis engagée en tant que citoyenne dans la récente campagne présidentielle. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une marcheuse en campagne. Il fallait réinventer ce que le mot travail voulait dire et que c'était pas être pourri gâté ou trop demander de trouver du sens dans son travail, d'aimer ce qu'on fait, parce qu'on dit souvent que on est la première génération à exiger ça, mais parce que je pense que dans une révolution numérique et dans l'époque actuelle, ce qu'on fait, c'est ce qu'on est et qu'on a envie que nos valeurs et ce en quoi l'on croit soient représentées dans ce qu'on fait. Moi, je crois que tout part de l'éducation et que c'est très difficile de penser l'éducation dans un environnement où 60% des meilleurs jobs des 10 prochaines années n'existent pas encore. Donc en fait, il faut créer… Pierre Rabhi dit un truc que j'adore, il dit toujours, on se demande toujours quelle planète on va laisser à nos enfants, mais on ne se demande jamais quels enfants on va laisser à cette planète. Et en fait, dans l'éducation, il faut penser à ça, comment on va éduquer des enfants, des élèves résilients, curieux, empathiques, qui gèrent le monde incertain dans lequel on est. Encore une fois, les trajectoires où tu as 30 ans le même job, c'est terminé, c'est fini. Comment on vit ça correctement ? Comment on devient un individu qui est curieux de l'autre et donc de toujours apprendre à apprendre, parce que ça va être quand même la clé dans le futur. Et comment on essaye d'être aussi, pas seulement un élève, un étudiant, mais un citoyen qui respecte l'autre, qui se respecte soi, qui se fait confiance. Et je suis toujours étonnée qu'une salle de classe en 2018 et en 1918 ait la même tête, que ce soit 4 murs avec 30 chaises et un tableau. Je suis toujours étonnée parce que le monde a tellement changé que je pense aussi sur la forme, il y a beaucoup de choses à réinventer. Bon, alors après, chacun définit le mot réussite comme il veut. Moi, je crois que réussir, ça veut dire être en cohérence avec ce qu'on est, ce qu'on fait, se réveiller tous les matins en ayant des petits papillons dans le ventre, en se disant ça me correspond, c'est ce en quoi je crois. La réussite n'a rien à voir avec le statut social, n'a rien à voir avec des possessions, en tout cas pour moi. Moi, il y a un mantra que j'aime beaucoup, qui m'accompagne, d'un auteur qui s'appelle Cummings, qui dit « Être soi dans un monde qui, tous les jours, toutes les nuits, veut te faire devenir quelqu'un d'autre est une des batailles les plus difficiles au monde, mais une qu'il ne faut jamais abandonner. » Donc pour moi, la clé de la réussite, c'est être soi, ne jamais écouter les gens qui te disent « Tu es trop comme ça, tu es trop comme ça, tu devrais faire ça ». Encore une fois, je le dis, l'ennemi, parfois, il est entre nos deux oreilles, quand on ne s'écoute pas. Et quand on se connaît, quand on se fait confiance, quand on écoute son intuition, il ne se passe que des bonnes choses. Et aussi faire les choses pour les bonnes raisons. Faire les choses parce qu'on en a vraiment envie, pas parce qu'on vous y pousse ou parce que en termes de statut ou je ne sais pas, ça pouvait représenter quelque chose. Voilà, faire les choses bien pour soi. Et aussi, je pense aussi que faire quelque chose qui est plus grand que soi-même donne une dimension à l'existence qui est très forte. Donc n'hésitez pas à aller changer le monde.